de temps en temps, leur faire dire, moi quand il y a les éducateurs, je fais super gaffe. Et puis je veux pas perturber le gamin non plus. Mais là je lui ai dit quand même. Et j'ai attendu peut-être 3 ou 4 visites avant de pouvoir le lui dire. Trouver le bon moment, que lui soit réceptif, qu'il soit pas trop stressé, etc. Vous les voyez séparément les enfants? Non. Non. Non, tous les deux ensemble. Ouais. Bien. Bon, alors à l'heure actuelle, donc les enfants sont avec la famille d'accueil qui a priori a l'air d'être sympa. Vous savez, vous les connaissez ces gens-là? Oui, bah, on fait tout pour que, comment dire, tout est organisé pour qu'on ne se connaisse pas. Nous, on finit par... Donc vous savez où ils sont, vous savez dans quelles conditions ils vivent? J'ai visité une fois leur chambre. Ah, ok. C'est tout. Mais par contre, donc, le gros point noir, c'est que le criminel soupçonné, là, présumé, qui la récupère pendant les vacances. Bah, de toute façon, je pense qu'il va... Là, il a fait appel de la décision du juge des enfants. Le juge des enfants, il ne veut pas se mouiller. Parce qu'il y en a une qui était bien, mais elle est en arrêt maladie, ça fait bientôt 1 an. C'est bizarre, ça. Ah bon? Ouais. Madame Rivoiron, elle est malade tout le temps, je sais pas. Pourtant, moi, je la trouvais bien, cette femme. Le juge qui s'occupait de vous avant, Monsieur Cros, comment il s'appelle? Bergeron? Non, Lequel non, juge? le juge d'instruction, le premier juge d'instruction que vous avez eu. Le premier, je ne me rappelle pas son nom. Vous ne vous rappelez pas, mais ça doit être marqué sur la procédure, non? Ouais. Et bien, ce qui est bizarre, c'est que le juge d'instruction, M. Cros, là, qui fait que les choses ont été un petit peu figées quand même, maintenant, il fait l'intérim juge des enfants. Ah tiens. Ouais. Il a plusieurs casquettes. Il est juge d'instruction en 2007, et là, en 2011, il est juge des enfants par intérim. Voilà, c'est lui qui s'occupe de l'histoire. Il est toujours là, quoi. Ok. Et Madame Rivoiron, c'est elle qui m'avait accordé mes droits d'hébergement. Enfin, je veux dire, elle avait fait... Alors, c'était une juge des enfants compréhensible. Qui commençait à comprendre pas mal de choses, j'ai l'impression. Ouais. Trop. Peut-être, ouais. En tout cas, du coup, elle n'est plus là. Mais on en vient vraiment à avoir ces idées-là, parce que c'est quand même, quand je revois Monsieur Cros en salle d'audience pour les enfants, je me dis, ça y est, il est tout le temps là, celui-là. Ouais. Tout le temps là. Et ce qui est bizarre, c'est que donc, le père, il n'est pas content de ne pas avoir les enfants. Donc là, il fait appel. D'accord. Donc là, au mois de janvier, on va savoir s'il les a ou pas définitivement. C'est-à-dire que là, le risque maintenant, c'est qu'il les ait. Alors, la maison que vous aviez, vous l'avez vendue, en fin de compte, c'est ça? Ouais. Et lui, il habite où? Alors, il habite à Bourg-de-Péage, au bord de l'Isère, petite maison, chez une copine. Nous, on habite bien chez les autres. Bourg-de-Péage. Bourg-de-Péage, ouais. C'est là, d'ailleurs, le président du conseil général de la Drôme habite aussi à cet endroit. Donc c'est dans la Drôme? Ouais. Ok. Moi, je leur dis, c'est à côté de Romans. À Romans-sur-Isère, on profite de leur misère. Ok. Il a repris son poste? Non. Sur les plateformes? Ah non, il est grillé parce que la petite Caroline, justement, son papa travaille dans le pétrole. Ah bon? Ouais, donc du coup, s'il retourne sur un bateau, il risque de passer un mauvais quart d'heure. Ah tiens. Et je pense qu'il est au courant, quoi. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais. Enfin. Donc il n'a pas repris son boulot. Ah, il fait quoi, donc? Là, aux dernières nouvelles, il aurait suivi une formation pour faire du contrôle qualité ou je sais pas quoi. Je n'ai pas trop suivi. Hein. Mais il travaille. Ok. Au stade où vous en êtes, avez-vous des espoirs? Inspirez-vous quelque chose? Alors, j'ai toujours l'espoir qu'il ne les ait pas. Moi, tant qu'ils sont en famille d'accueil. Mais il les a pour les vacances. Non, ça, c'est quand même assez dramatique. Ouais, mais si je pense qu'ils se font violer, là, je meurs. Je ne vis plus, quoi. En fait, je me dis qu'il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête suffisante pour qu'à la limite, il se frotte contre son dos. Je me dis, Timothée, il va le dire, quoi. Il va le dire. Timothée, il a quand même, depuis la dénonciation des services sociaux, de l'ASE, un pédopsychiatre, et Anaëlle, elle a une psychologue. Vous les connaissez, ces gens-là? Un psychologue? Ouais. Non. Pédopsychiatre? Ouais, je l'ai eu au téléphone. Mais j'ai bon espoir qu'il continue de parler à la famille d'accueil. Et vous pensez que du côté de l'ex-mari, il ne peut pas y avoir des pressions suffisantes sur les enfants pour les faire taire et continuer ce qu'ils font? En fait, ils ont mes gènes, les enfants.
Donc pour me faire taire, il m'en faut beaucoup. Hein. Même les médicaments, ça me fait pas taire. Alors les médicaments que vous prenez à l'heure actuelle, c'est quoi? C'est du lithium. Du lithium? Ouais, c'est pour les bipolaires, ça. C'est pour les bipolaires. Et vous pensez vraiment que vous êtes bipolaire? Disons que j'ai envie d'avoir une attestation. Est-ce que je suis moi vraiment? Je trouve que je fais du yo-yo. Maintenant, je pense que c'est plutôt les conséquences de l'affaire. Bah oui, mais alors à partir de quand est-ce que vous avez commencé à pas vous sentir bien? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez avant que ça se déclenche Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Mais qui? Qui y en a? Qui se Qui permet de porter un jugement? Mon ex-mari. Votre ex-mari, d'accord. Mais vous, Ouais. est-ce que vous, en toute honnêteté, vous aviez l'impression d'être déjà dépressive avant, ou bipolaire, ou est-ce que c'est cette affaire qui a déclenché Moi, je pense que c'est cette affaire qui a déclenché le phénomène yo-yo, Ouais. comme ça en pointillé. Donc je me dis que les médicaments, ce que je prends, c'est du lithium, ça ne peut pas faire de mal, quoi. C'est pas... C'est bon, Ouais. c'est pas de la tisane non plus, il faut pas exagérer. Non. Mais c'est pas grave, si ça peut m'aider un temps ou me rassurer, Ouais. ça me rassure un peu. Et en même temps, je rentre dans leur jeu, ok, mais c'est pour aussi avoir une attestation du médecin, c'est-à-dire comme quoi je suis bien suivie, soignée contre la bipolarité. Oui, mais ça, c'est reconnaître le fait que vous ayez un problème psychologique, vous êtes tombé quelque part un peu dans leur piège, si je puis dire. Ouais, c'est pas grave ça. Et le double piège aussi, c'est que vous allez finir par être dépendante de ces saloperies. Si je peux... Disons que je les caresse dans le sens du poil, là. Sur le plan pénal, vous attendez quelque chose ou pas? Ah ben j'attends que Timothée dise à nouveau les choses et que, oui, il soit repris... Oui. Non, le seul espoir que vous auriez, c'est que ça se déclenche sur un nouveau témoignage de vos enfants, Ouais. en fait. Et qu'il ne s'adresse pas à moi, Ouais. les petits. Je crois que Timothée est très intelligent. Mais une révision de toute l'affaire, Ben, je vois pas comment. vous ne voyez pas comment. Mais pourtant, en fin de compte, depuis le début, ils sont dedans. Hein. Ben, je vois pas comment est-ce qu'on pourrait réviser Moi, je pourrais l'affaire. vous suggérer de faire comment on appelle ça, une procédure contre l'État. Hein, parce que depuis le début, le gendarme n'a pas fait son travail, tout simplement. Ça, on en reparlera à off. Ouais. Ouais, bah oui. Les choses ne sont absolument pas faites dans les formes. Mais, Vous auriez dû être... mais ça coûte, j'ai plus de sous, moi. Oui, évidemment, vous avez plus de sous. Ils vous ont mis à l'avion, c'est plus dur. Ouais. On est bien d'accord Oui. sur tous les plans. Ok. Hélène, je vous remercie de votre... Mon témoignage. Pour votre témoignage, oui, je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous souhaite aussi de trouver la force d'essayer de vous détacher un peu de ces médicaments, parce qu'à mon avis, c'est un piège. Et puis, de par votre témoignage, on va essayer de réunir beaucoup de monde autour de vous, puis de trouver des solutions, de savoir comment vos enfants, puis éventuellement aussi peut-être de dissuader un peu le monsieur de continuer ses exactions sur les enfants. Ça doit pouvoir se faire aussi, sans vous faire trop de promesses dans le vide. Ben, j'espère. Des fois, j'ai un peu une étincelle d'espoir en lui. En lui? Oui, parce qu'il m'a dit un jour, s'il n'y a que la prison qui peut me soigner, j'irai. Donc porte plainte contre moi. J'ai une dernière petite question à vous poser. Est-ce que lui aurait été, d'après vous, avant d'être le prédateur qu'il est, une victime? Ah oui, oui, oui. Oui. La réponse est oui. Il est peut-être, alors il faudra bien suivre là, il est peut-être le père de son demi-frère. C'est-à-dire qu'en fait, il a été abusé par une femme. Ah, La femme de son père. waouh. Et donc, il est peut-être le géniteur de son petit frère. Et ça se serait produit quand il avait quel âge? 13 ans. 13 ans? Oui, oui, physiologiquement c'est possible. Il vous en a parlé? Ah oui. Ah, il vous en a parlé, donc il vous a... En même temps, ah oui, mais moi j'ai tout eu... le même mois, j'en ai eu plein. Est-ce que ça apparaît dans les procédures aussi? Oui. Quand il a été auditionné par adjudant-chef Carité. Carité, qui n'est pas un beurre, mais bon. Il est à la retraite maintenant. Ce pauvre... Il est à la retraite? Ouais. Ah, bah, Je crois qu'il fait vigile au Leclerc à Saint-Marcelin, je le dis pour tout. Vigile au Leclerc à Saint-Marcelin. Carité, ouais. On fait comme quoi, un adjudant-chef, ça peut finir vigile. Ah bah dites donc. Ouais. Bon, ne portons pas de jugement de valeur, s'il vous plaît. Moi, je n'ai même plus le droit d'exercer ce métier. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre confiance, et puis bonne chance et bon courage. Merci à vous.